Alors, passons à la réglementation juridique du harcèlement sexuel. Au plan international, nous avons la Convention numéro 190 de l'Organisation internationale du travail, en abrégé OIT, ainsi que la recommandation de cette même organisation, c'est-à-dire la recommandation 206 de l'Organisation internationale du travail. Rappelons que ces normes interviennent dans le monde du travail, c'est-à-dire en milieu professionnel. Par ailleurs, en France, la lutte contre le harcèlement sexuel est riche en matière de réglementation. C'est pourquoi nous avons d'abord la loi numéro 2012-954 du 6 août 2000 relative au harcèlement sexuel autant pour moi. Ensuite, nous avons la loi de 2018 numéro 2018-703 de 2018. C'est la loi de 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Mais enfin, il y a une loi de 2022 qui lutte contre les violences et les formes de harcèlement faits en milieu scolaire. Et pour couronner le tout, il y a le Code du travail français qui intervient en la matière, qui est aussi un autre instrument puissant qui renforce la lutte contre le harcèlement au milieu professionnel. En Côte d'Ivoire, nous avons l'article 418 du Code pénal ivoirien que j'ai montré précédemment, qui donne la définition du harcèlement sexuel et les peines encourues en cas de harcèlement sexuel. À côté de l'article 418 du Code pénal ivoirien, nous avons aussi notre Code du travail à son article 5 et 6 que nous allons essayer d'expliquer tout à l'heure. Mais il faut préciser que malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas encore ratifié la convention numéro 190 de l'OIT. Selon l'article 418 du Code pénal ivoirien, les peines encourues sont d'un emprisonnement allant de 1 an à 3 ans de prison, plus une amende allant de 360 000 à 1 million de francs CFA. Voilà une précision importante de l'article 418 du Code pénal ivoirien qui dit que la tentative de harcèlement sexuel est punissable. C'est-à-dire que même en cas en une seule fois que l'auteur va faire des propositions ou va entamer des menaces et tout ça, il encourt quand même la peine prononcée. Cet article constitue une avancée considérable par rapport à d'autres tests en matière de harcèlement. Quand ces autres tests parlent de répétition du comportement, ici, il n'y a pas de mention, il n'y a aucun indice qui parle de répétition du comportement. Donc, il faut féliciter encore les législateurs ivoiriens. Deuxième précision, c'est que, en plus de la tentative qui est punissable, le législateur ivoirien a disposé en cet article-là que les articles numéro 114, 115 et 130 ne sont pas applicables à cette matière-là. Alors, ces articles autorisent le juge à relaxer les peines quant à certaines infractions, quant à leur gravité, quant à aussi aux circonstances, quant à la récidive, etc. Mais ces articles ne sont pas applicables
en matière de harcèlement sexuel et le législateur ivoirien l'a bien précisé dans le dernier alinéa de l'article numéro 418 du Code pénal ivoirien. Qu'en est-il de l'article 5? Vous l'avez remarqué, l'article 5 est vraiment long. J'espère que vous en avez pris connaissance. Mais ce qui est plus intéressant dans l'article 5, c'est son dernier alinéa qui dit que le harcèlement se prouve par tout moyen. Et c'est aussi une avancée du législateur. En ce qui concerne les personnes, je vais parler des victimes. En fait, détendez-vous, détendez-vous. Les hommes, détendez-vous parce que il n'y a pas de sexe qui est mentionné ici. Alors, ces articles-là s'appliquent à tous les sexes. Ces articles-là, je répète, s'appliquent à tous les sexes. Que tu sois homme ou femme, tu peux être victime de harcèlement sexuel. Si et seulement si il y a les conditions de l'article 418 sont respectées. Vous êtes dans la situation de, l'article 418, donc c'est tout. Alors, bienvenue à la rubrique conseil. En d'autres termes, que faire en cas de harcèlement sexuel? Que faire si on est victime de harcèlement sexuel? Alors, il y a plusieurs moyens de dénoncer le harcèlement sexuel. D'abord, vous pouvez adresser une requête au Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, situé au plateau. Vous vous rendez directement dans les locaux du CNDH, c'est l'abréviation. Vous pouvez aussi envoyer une requête par email au CNDH, ou aussi vous pouvez appeler sur le numéro qui est là, au CNDH. En sus de cette méthode, vous pouvez aussi consulter votre avocat si vous en avez un. Ensuite, vous pouvez vous rendre dans un commissariat, dans le commissariat de la circonscription. Vous rendez dans le commissariat si vraiment ces attitudes sont répétées. Vous voyez que ces attitudes, ces comportements sont suffisants. Vous avez suffisamment de preuves. D'accord? Vous vous rendez dans le commissariat le plus proche. En outre, vous pouvez vous rendre dans les locaux des ONG ou prendre attache avec des ONG. J'en donne des exemples là maintenant. Des ONG en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont ivoiriens. Mais aussi, vous pouvez, pour les femmes, vous pouvez vous rendre au ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Vous pouvez vous y rendre. Ainsi, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Je vous demande d'ici là de vous porter bien. Faites attention à vos conduites et retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle vidéo de ouf. À très bientôt.